Mais dans le fond, la culpabilité, tu sais, tout le monde vit déjà ça. On a déjà vécu ou vont en vivre. Et puis, à tort, souvent, la culpabilité là, peut prendre énormément d'expansion chez la personne. Puis les gens comprennent pas vraiment, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que la culpabilité, c'est un concept qui est... C'est un sentiment qui est un peu méconnu des gens. Les gens doivent apprendre à vivre avec la culpabilité parce que la culpabilité, pourquoi qu'elle existe, c'est je pense, cette comparaison-là que les gens sont capables de faire entre le passé puis le présent. C'est prendre une situation qui est passée, qui a été vécue et qui est terminée, qu'on n'a plus de pouvoir dessus, qu'on analyse dans l'instant présent et c'est là que la culpabilité vient. Puis comment est-ce que c'est abordé dans cette petite présentation-là? J'aime bien ça. Puis dans le fond, c'est 7 petits conseils pour être capable de prendre du recul puis être capable de mieux traiter la culpabilité. Puis je peux bien vous en parler en fait. Euh, d'un premier aspect, je pense que ben tout d'abord, c'est en fait c'est qu'il faut que vous soyez capable d'accepter la culpabilité puis son côté caché. Euh, le fait que vous soyez capable de sentir la culpabilité, en fait, ça démontre que c'est un signe d'empathie. Merci pour ton follow, Casey. Bonne nuit, Marco. Merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps. Prends bien soin de toi. Donc, c'est un signe d'empathie et c'est aussi un signal que on se soucie, en fait, de ne pas avoir envie de blesser l'autre. On veut pas blesser l'autre quand ça concerne une autre personne, effectivement. Là. Souvent, ça concerne quelqu'un d'autre aussi. Fait qu'on a de l'empathie, puis on se soucie, tu sais, on a quelqu'un qui s'en fout de blesser l'autre vivra peut-être pas la culpabilité à la même intensité, mais quelqu'un qui a le souci de pas vouloir blesser l'autre et qui sait qu'il a blessé l'autre. D'un, il démontre qu'il y a de l'empathie, puis de deux, ben il démontre que il reconnaît qu'il a blessé l'autre. Fait que c'est d'accepter ça parce que ça démontre ça. Fait que vous soyez capable de comprendre, OK, c'est parce que j'ai de l'empathie, tu sais, je comprends que j'ai blessé l'autre, puis c'est pas vraiment ce que je voulais. Fait que vous soyez capable d'exprimer ça comme ça dans un premier aspect, je pense que ça peut venir vous aider un petit peu à dénouer puis défaire, détricoter les liens là, de qu'est-ce qu'on parle du sentiment de culpabilité. Deuxième conseil, corriger tous les torts en suspens. Ça ici, on dit dans le fond que on se sent souvent coupable d'un tort qu'on n'a pas réparé. On présente dans ce temps-là, c'est bien de présenter ses excuses. On va toujours pouvoir trouver plein de raisons pour pas présenter ces excuses-là, mais que vous soyez capable de vous excuser pour quelque chose que vous avez fait puis que vous ne vouliez pas faire, ça peut venir aider à clore la boucle puis venir, tu sais, vous sentir un petit peu mieux parce que, tu sais, comme je viens de dire, c'est un signe d'empathie. Fait que si vous êtes capable de vous excuser, l'autre personne, vous allez donner l'opportunité de parler puis de s'exprimer aussi puis de peut-être venir dire merci, tu sais, j'accepte tes excuses puis ça va peut-être vous faire plus de bien que qu'est-ce que vous pensez. Fait que, selon moi, je pense qu'il y a pas tant de mal il y a pas tant de mal que vous pouvez vivre là à présenter vos excuses. Dans le pire des cas, l'autre personne n'acceptera pas vos excuses, mais le fait que vous présentez vos excuses, vous venez rendre de manière concrète le fait que vous regrettez quelque chose que vous avez fait. Tu sais, regretter dans sa tête puis regretter toute sa vie quand on s'excuse pas, ben je pense que vous comprenez ce que je veux dire versus quand on s'excuse puis on s'excuse à l'autre, à un moment donné, on dirait que ça met terme à la boucle. Troisième conseil, il faut remettre en question le biais de recul. Ça, c'est qu'est-ce qui est la partie rétroactive, pas rétroactive, la partie le rétrospectif qu'on fait. Ça, c'est croire en erreur que le résultat de l'action était connu à l'époque. Puis, on est capable de se rendre compte de ça parce que les gens vont dire j'aurais dû savoir, j'aurais dû faire ça. Mais c'est faux parce que à ce moment-là, à l'époque, quand tu as fait ce geste-là, tu savais pas que ton action elle allait causer cette conséquence-là. Aujourd'hui, tu sais que ton action a causé cette conséquence-là, fait que c'est facile de dire j'aurais dû parce que tu évalues la totalité de l'équation à l'époque quand tu le fais. Tu avais juste le début de l'équation, t'avais pas la fin, t'avais pas le égal quelque chose. Fait que réfléchissez à ça,
Puis pensez vraiment à ce que vous saviez à ce moment-là. À ce moment-là, souvent, vous aviez juste un petit lot d'informations, puis vous avez fait en connaissance de cause avec le mieux de vos connaissances, avec les outils que vous aviez à ce moment-là, et vous avez fait que ce que vous pensiez probablement le mieux. Fait qu'il faut que vous sachiez faire la différence entre j'aurais dû savoir et j'aurais aimé savoir. Juste que vous soyez capable, je pense, d'intégrer cette phrase-là, ça peut faire un bien. Quatrième conseil, c'est contester les hypothèses d'un manque de justification. C'est lorsqu'on pense qu'il n'y avait pas de bonne raison pour la ligne de conduite que nous avons prise que nous aurions dû mieux faire. Dans le fond, pour contester ces erreurs-là, il faut que vous pensiez aux informations ou aux compétences, aux ressources que vous disposiez au moment où vous avez pris votre décision. Puis, comme je viens de l'expliquer, ça vous amène souvent là, à réaliser qu'il n'y avait pas de bonne option à ce moment-là. Tu sais, c'est facile de se dire aujourd'hui, au moment présent, la bonne option, c'était ça, à cause du biais de recul que vous avez, parce que vous analysez une situation passée dans un moment présent. Cinquième conseil, c'est de défier un sentiment de surresponsabilité. C'est facile de se dire qu'il y avait juste moi qui pouvais faire ça, puis s'il y avait juste moi, tu sais, j'étais seule là-dedans, puis c'est moi qui avais un pouvoir là-dessus. Mais en fait, non, pensez à toutes les variables qu'il y avait autour de vous, que vous aviez pas le contrôle, ou que les autres avaient aussi une responsabilité là-dedans, puis vous allez vous rendre compte que ça ne dépendait pas uniquement juste de vous. Sixième conseil, c'est contester l'erreur de penser des actes répréhensibles. C'est une croyance, dans le fond, qui dit que on a intentionnellement fait quelque chose de mal ou qu'on a trahi nos valeurs. Puis, pour être capable de contester cette erreur-là, faut penser à l'intention qu'on avait au départ. D'être capable de penser de faire la différence entre faire la différence entre vouloir vraiment faire mal à quelqu'un puis que finalement entre vouloir vraiment faire mal à quelqu'un puis oups, ça finalement c'est un mauvais résultat qui découle d'une action involontaire. Fait que tu sais, si tu veux vraiment faire mal à quelqu'un, tu sais ce que tu vas faire pour vraiment faire mal à quelqu'un. Tandis que si ton action au départ, c'était tu voulais faire rire quelqu'un, puis finalement la personne l'a mal pris, puis elle a de la peine, oui, tu lui as fait mal. Sauf que c'était pas ton intention au départ. T'es pas responsable de la réaction de l'autre. Tu pouvais pas prédire la réaction de l'autre. Fait que tu sais, de repenser à l'intention que t'avais, ça peut t'amener un petit peu à détricoter la culpabilité puis te sentir un peu mieux avec cette culpabilité-là que tu peux ressentir parce que dans le fond, tu sais, t'avais pas cette intention-là de lui faire mal. Puis, septième conseil, ça, c'est celui que vous avez pas vraiment le contrôle de, mais c'est des études récentes. Ben, une étude, en fait, qui dit que les émotions négatives se ressentent un petit peu moins là, à mesure qu'on vieillit. Fait que c'est ça qui est ça.